Je suis Angèle Vandevoorde, j'ai 24 ans et je suis chargée de projet de Tous Unis, Tous Solidaires. C'est une plateforme sur Internet qui permet du coup aux citoyens, citoyennes de se faire un compte utilisateur, mais aussi aux associations du coup qui sont en recherche de bénévoles pour plus tard, de se faire également un compte pour poster des offres de découverte pour du coup permettre aux citoyens, citoyennes en face de venir découvrir le bénévolat au sein de leur association. Alors ça a été créé en 2015. À l'origine, c'était les Petits Frères des Pauvres qui ont réuni du coup à l'origine 18 associations autour de ce dispositif. Maintenant, elles en sont 11. Donc on a le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, la Maison des Solidarités, la Croix-Rouge, la Fédération des œuvres laïques du Rhône, Compétences Bénévolat, France Bénévolat. En sortant de mes études, je me suis dit mais en fait j'ai envie de m'engager et j'ai envie de travailler dans quelque chose qui correspond à mes valeurs personnelles et qui s'éloigne de travailler pour produire. J'ai été diplômée là en septembre, j'ai fait un master commerce international, donc rien à voir. Pour valider ce master, il fallait que je fasse un stage. J'avais l'envie de le faire dans le secteur associatif. J'ai postulé à la Maison des Solidarités locales et internationales de Lyon en tant que service civique et du coup ils m'ont pris. Donc j'ai réalisé mon service civique de 7 mois au sein de cette association. Du coup ce dispositif Tous Unis, Tous Solidaires, c'est un pilotage tournant. Et donc cette année, c'était la Maison des Solidarités qui le portait et c'est comme ça que j'ai découvert le dispositif quand j'étais service civique au sein de la Maison des Solidarités. Et ils cherchaient quelqu'un pour le poste de salarié. Et donc j'ai passé les entretiens et j'ai eu le poste sur Tous Unis, Tous Solidaires. Les associations qui se sont réunies autour de ce dispositif ont remarqué que les associations avaient du mal à garder les bénévoles à long terme, notamment les jeunes, parce que au bout d'un moment, il faut travailler pour vivre un peu. Et donc l'engagement était très, très disparate. Et du coup, cette plateforme, elle permet vraiment aux habitants de venir découvrir le bénévolat dans une ou plusieurs assos. Donc ils peuvent faire, ça s'appelle des expériences, ils peuvent en faire plusieurs et ensuite décider si oui ou non ils veulent s'engager à long terme au sein de l'association. Et côté asso, ça leur permet d'avoir un peu plus de visibilité aussi sur la métropole, mais aussi également du coup d'avoir des bénévoles pour plus tard. Parce que quand ils viennent, on n'appelle pas vraiment ça des bénévoles, ils viennent découvrir en immersion au sein de l'asso les activités de cette association. Et ensuite, s'ils veulent, ils peuvent devenir bénévoles à long terme. Alors on essaye de mettre en valeur les associations qui sont inscrites sur notre plateforme. Alors comment on le fait ? On fait des rencontres associatives déjà. Donc on invite une asso à parler autour d'une thématique en lien avec les nouvelles tendances du bénévolat. Et ensuite, il y a un temps d'échange sur l'intervention. Donc ça s'est fait qu'une fois pour l'instant, mais on compte le reproduire à partir de janvier. On fait également des chroniques radio avec RCF, qui s'appelle Vie ma vie de bénévole, qui est tenue par Marie Lénaud. Ça permet aux bénévoles et aux professionnels aussi des associations de venir parler de leur engagement au sein de l'association. On apporte un accompagnement aux associations qui ont du mal à écrire leurs offres de découverte sur la plateforme. Je peux, moi, vu que je suis derrière cette plateforme, les aider à les rédiger dans le bon sens pour que ce soit vraiment une offre de découverte qui invite le citoyen à venir au sein de l'association. On a des associations qui adhèrent à la plateforme, qui sont des structures participantes, on appelle. Elles sont là aujourd'hui 491 à peu près à utiliser la plateforme Tous Unis, Tous Solidaires et à poster ou non régulièrement des offres de découverte sur la plateforme. Il est porté cette année par la Maison des Solidarités,
mais c'est un pilotage tournant. Donc il a d'abord été piloté par les Petits Frères des Pauvres, ensuite par Habitat et Humanisme, le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, la Fédération des œuvres laïques et du coup la Maison des Solidarités maintenant. Et il est soutenu et encouragé par la métropole et la ville de Lyon. On sait que 3000 et quelques expériences ont été réalisées via la plateforme. Après, on a fait des témoignages, des vidéos témoignages sur notre site internet. Elles sont présentes, on n'en fait plus pour le moment, mais qui permettaient d'aller au sein des associations et de leur demander est-ce que certains bénévoles, certaines personnes tous unis, tous solidaires qui sont venus chez vous sont restés. Donc j'ai pas le chiffre exact moi, mais je sais que généralement ça marche et que certaines personnes du coup s'engagent à long terme au sein de l'association. Je te conseille de venir sur la plateforme Tous Unis, Tous Solidaires parce que c'est un outil génial. Ça te permet de découvrir du coup à travers l'annuaire des associations, toutes les associations qui sont sur la plateforme. Tu peux filtrer tes recherches aussi si tu ne sais pas trop dans quel domaine. Tu as une liste des domaines d'activité ou alors d'expériences que tu pourrais faire. Tu peux aussi chercher géographiquement si tu n'as pas trop envie de t'éloigner de chez toi. De ton arrondissement, tu peux chercher par commune, arrondissement de la métropole. Et si tu as une idée d'une certaine asso que tu aimerais rejoindre et où tu aimerais tester le bénévolat, tu peux aussi chercher par nom d'asso. Et voilà, tu peux en tester plusieurs. Tu peux rejoindre plusieurs associations et à la fin, ça sera selon tes envies et ce dont tu as pensé pour ton engagement futur.